partie un peu plus plate et une deuxième partie un peu plus montagneuse, quand même bien montagneuse avec de très belles arrivées. Surtout une arrivée aussi par exemple au Mont Ventoux, donc voilà, je suis très content, j'aime bien le parcours. On l'a dit, deux chronos, mais un chrono quand même en montée, ça peut davantage t'avantager. Ouais, le premier chrono c'est pas soit top pour moi, mais le deuxième est très bien. C'est un chrono en boss, j'affectionne beaucoup ça, donc voilà, c'est très bien qu'ils se fait un chrono comme ça. Qu'est-ce que tu peux venir chercher toi sur le Tour de France? Alors pas très tôt, hein, mais dans ta progression, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu veux aller chercher? Alors oui, à terme je pense que ce sera le classement général. Après pour l'instant j'ai pas encore mon programme de course, mais c'est sûr que dans les prochaines années qui vont venir ce sera le tour, je pense, le plus grand objectif de la saison. Mais essayer de faire le général, après si ça marche pas, essayer les étapes, après on peut vite switcher, mais c'est plus le général. Est-ce que tu as une étape qui te donne envie sur ce Tour 2025? Oui, bien sûr, le Mont Ventoux, où j'ai déjà gagné là-haut. C'est une très belle arrivée et donc c'est top quand même d'y retourner. Tu l'as dit, tu as fait ton premier tour cette année, qu'est-ce que tu en retiens? Physiquement, j'étais pas tellement au niveau sur ce tour cette année, mais voilà, j'ai pris beaucoup d'expérience. Et je pense que pour les prochaines années à venir, c'est très bien. Voilà, j'ai déjà fait une fois le tour, il y a un peu moins de pression. Je sais comment ça se passe et voilà, je sais à quoi m'attendre. Tu avais beaucoup couru avant le Tour cette année. Est-ce que tu penses adapter ton calendrier l'année prochaine pour arriver peut-être un peu plus frais au départ? Oui, bien sûr. Je pense que cette année, il y a un petit peu de fatigue. Après, c'est pas des choses qu'on planifie. Le corps humain, c'est le corps humain. Donc, c'est difficile de planifier un type de forme aussi. Voilà, après, cette année, c'était peut-être pas le bon moment de faire... ça tombait dans une période de l'année où j'étais peut-être un petit peu moins bien. Et sur le Tour de France, ça ne pardonne pas. Donc voilà, après l'an prochain, je pense que le programme sera à peu près similaire en termes de course. Et après, on verra pour le Tour ou le Grand Tour. Les premières étapes vont se passer dans le plat pays, donc plutôt favorable aux sprinteurs. Mais est-ce que justement les gens comme toi qui grimpent, qui doivent se préserver, ça peut être des étapes stressantes pour toi? Ah, bien sûr, sur le Tour, toutes les étapes sont stressantes. Même les plus calmes, parce que voilà, il peut toujours se passer des choses, des chutes, le placement dans le final, pas perdre de temps, c'est super important, on va prendre de cassures, donc c'est du stress pendant 21 étapes. Globalement, qu'est-ce que tu veux retenir pour ta saison 2024 de la LFDJ? Très bonne saison, elle a été un petit peu scindée en deux avec une première partie très très bien, une deuxième un peu moins bien. Mais la globalité, voilà, je ne m'attendais pas à faire aussi bien quand même avec autant de victoires, donc je suis très content de ma saison. Mon sentiment que le 2025 c'est un tour ultra difficile, ultra dense où il y a finalement assez peu de jours pour récupérer. C'est quelque chose qui t'a un peu pêché sur le Tour de France cette année justement. Tu disais que physiquement ça a été dur. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait un peu peur pour le prochain ou ça viendra comme ça viendra? Non, je pense que ça viendra comme ça viendra. Après, je pense que si je suis amené à faire le tour, c'est que j'aurai le niveau pour vraiment y être. Et voilà, après, c'est sûr que si on est moins bien et que plus c'est montagneux, plus c'est compliqué, mais si on est bien, au contraire, c'est un avantage, je pense. Et voilà, y arriver en étant bien fort, et après, voilà, je vais même servir des étapes de montagne pour essayer de grappiller du temps, quoi. Comment on fait pour justement gérer un tour qui est aussi dense et qui finalement a le jour de plaine où on peut récupérer, où ça roule tranquille? Ouais, après, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais comme je disais, le tour, c'est beaucoup de stress, c'est super dur, c'est tous les jours un peu à fond, donc voilà, après on finit comme on peut et on donne le maxi sur les étapes importantes, même les étapes plates. C'est très difficile, mais c'est 21 très belles étapes. Avec du recul, est-ce que tu as une forme de regret d'avoir été sur le Tour de France et d'avoir fait la Vuelta où tu aurais peut-être pu être plus compétitif si tu avais pu te reposer un peu entre les deux? Honnêtement, non, je suis très content d'avoir fait le tour quand même, parce que je ne sais pas ce qui aurait pu se passer peut-être sur la Vuelta, peut-être que j'aurais peut-être été aussi bien aussi. Donc voilà, je suis très content d'avoir découvert le tour quand même. Est-ce que c'est un tour qui te fait envie, ça, pour être au départ l'année prochaine à Lille? Ouais, bien sûr, ça donne envie. Il y a une très belle arrivée au sommet. C'est beaucoup d'envie. Il n'y a pas trop d'étapes en puncher, notamment sur la première semaine Ouais, il y a des étapes un peu pièges. Ouais. Il faut faire attention, mais... Globalement, ça te convient? Ouais, bien sûr, ça me convient. Après, voilà,